Dinard, on dirait un décor de cinéma avec ses grandes villas qu'on va découvrir. On va aussi aller voir ses petites plages cachées. Et puis on va parler gastronomie avec la fameuse galette bretonne et puis la pêche au homard. Je m'appelle Charlotte et je trouve qu'on vit dans un pays formidable. Les terroirs, la gastronomie, les paysages. Mais ce que j'aime le plus, sans doute, c'est les rencontres. Si comme moi, vous êtes convaincus que les plus belles découvertes se font souvent au bout de la rue, alors nous sommes faits pour nous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de ce décor? C'est plutôt sympathique pour commencer une balade, non? Nous sommes donc au bord de la mer, à Dinard, tout juste en face de Saint-Malo. Et pour bien commencer, j'ai pris rendez-vous avec Henri Fermin, historien local, passionné par sa ville. C'est la personne incontournable lorsque l'on veut découvrir la ville aux 800 villas. Il m'attend sur la promenade du Clair de Lune. Quel nom charmant! C'est vraiment une bonne idée de m'avoir donné rendez-vous ici, Henri, parce que quand même, par ce soleil, la promenade au clair de lune, eh ben, c'est l'endroit peut-être le plus beau de Dinard. Pour commencer la journée, c'est quand même merveilleux. Et surtout, c'est un endroit important dans l'histoire de la ville, c'est ça? C'est même ici qu'elle a commencé, en fait. Oui, absolument, c'est un endroit fantastique. Moi, je pense, pour ma part, que c'est l'endroit le plus beau de Dinard. Mais c'est aussi l'endroit le plus intéressant, parce que c'est d'ici que débute toute l'histoire de la station. Nous sommes dans un quartier ancien, donc ancien mais relativement, puisque c'est le quartier anglais. C'est là que, sous le Second Empire, la colonie anglaise va découvrir Dinard. La date, on la retrouve sur la promenade du Clair de Lune, 1836, premiers Anglais à s'installer dans la station. Et alors, ensuite, la présence anglaise s'est développée. Voilà, donc un jour de 1852, une famille britannique, la famille Faber, va rendre visite justement à leur consul et ils sont séduits par le site face de à la Dinard. Rance, comme ça. Exactement, vous avez la Rance, l'embouchure de la Rance, vous avez la Vicomté avec ses arbres, vous avez la cité d'Aled qui est d'une haute antiquité et donc ils vont vivre là. Ils vont, comment je vais dire, amener autour d'eux toute une colonie anglaise, anglo-américaine qui va se développer au fil du temps. Et donc ces gens-là vont aussi construire leur propre villa. Voilà, exactement, ils vont construire leur propre villa. 1858, c'est la date de création du premier établissement de bain de mer. C'est également la date de mise en service du premier bateau à vapeur, puisqu'on est ici, qui faisait la relation entre Dinard et Saint-Malo. Date de construction d'une nouvelle église, parce qu'autrefois l'église se trouvait à Saint-Enogat, et construction de la Villa Sainte-Catherine également en 1858, et création du grand hôtel, nous y voilà. C'était un tout petit hôtel, c'était juste pour les premiers touristes qui commençaient à arriver à Dinard, et pas de salle de bain. La salle de bain se trouvait en bas sur la plage, c'était la mer. Voilà. Bon, il y a pire comme salle de bain. Hein. Oui, c'était déjà confortable. Cette villa, elle est assez étonnante, elle a des créneaux. Oui. Alors, c'est typique plutôt de l'architecture anglaise. Bah oui, effectivement, c'est gothique. Gothique, c'est du néo-gothique anglais. Les Anglais qui arrivent dans la station vont donner donc leur ton par leur villa. Et cette villa, avec ses créneaux anglais, rappelle très bien les anciens châteaux médiévaux, si on peut dire, qui se trouvent en Angleterre. Hein. C'est la villa bric-à-brac. C'était une commande du colonel Hamilton qui avait demandé à son ami Faber, le fils de la première famille à s'installer à Dinard, à Beauregard,
qui lui avait demandé de s'occuper de la construction de sa villa. Et quand il est rentré à l'intérieur, le brave colonel britannique, il est rentré, il a regardé, il y avait des antiquités partout, des meubles baroques et surtout des escaliers qui montaient, qui descendaient dans tous les sens. Et il s'est écrié « My God, what a bric-à-brac ». What a bric-à-brac. Bric-à-brac. Excellent. Et du coup la villa a été nommée, son nom voilà, comme ça. et même le quartier, c'était le quartier de Bric-à-Brac, le quartier anglais par excellence. Alors cette écluse, elle est là en fait, c'est ça? Oui, alors l'origine de la plage de l'Écluse, on l'a recherchée pendant longtemps, personne ne connaissait exactement. Moi, les anciens me disaient qu'il y avait une écluse qui reliait la rue de la Paix, qui se trouve plus haut, et la rue de la Pionnière, parce que la mer montait assez loin. Et dans les années 2000, on s'est aperçu que la mer remontait le sable et découvrait cet arrondi-là. Et c'est une écluse à poissons. Oui, parce que ça piège les poissons. Enfin, Voilà. À la marée haute, les poissons remplissent le bassin Voilà. et puis quand la marée descend, Voilà, il a plus suffit qu'à les d'ouvrir pêcher. une petite porte, l'eau coule et s'écoule et on prend les poissons. Et donc c'est l'origine certaine de la plage de l'Écluse. Et cette plage de l'Écluse, elle est aussi connue parce que c'est ici qu'on trouve le casino, le palais du festival, Oui, festival de Dinard, oui, qui est exactement. important. Très important pour la station. Quel que soit le moment de la journée, c'est vraiment le lieu où on peut venir se balader en famille le soir. Bah oui, c'est le lieu de rencontre. Déjà sur la plage, c'est très agréable en plein été. La promenade est très bien aménagée. Elle a été aménagée en 1911. La pointe qui est juste derrière nous, ça s'appelle Alors, la Malouine, C'est la ça pointe de la Malouine parce qu'elle fait face à Saint-Malo. En 1944, les Américains qui veulent reconquérir Saint-Malo bombardent la côte et ces trois villas modernes qu'on voit ici étaient occupées à cette époque-là par une villa qui s'appelait la villa La Malouine, qui était la propriété du duc d'Audifray-Pasquier, le président du Sénat, qui avait construit ça dans les années 1866, donc va être démoli. Henri, on vient d'avoir avec vous un premier aperçu de l'histoire d'Audinar, de la façon dont ça s'est construit, développé avec le temps. Si on veut en savoir plus, on peut se référer à vos livres. Alors votre nom, c'est Henri Fermin. Donc combien, une quarantaine, c'est ça? Une quarantaine de livres à peu près, oui. Sur l'histoire d'Audinar. Oh oui, mais il y en a encore beaucoup en gestation. Hein. Ah. Il y en a encore une dizaine à venir, déjà dans les 2 ou 3 ans qui vont venir. Hein. Bon, bah alors restez attentifs. En tout cas, donc, à Dinard, l'historien local, c'est Henri. Et si vous souhaitez retrouver les livres d'Henri et plus d'informations sur Dinard, rendez-vous sur notre site internet terredefrance.tv. Après la plage de l'Écluse, on continue la promenade quelques mètres plus loin vers la pointe du Moulinet.